Du coup, on va enregistrer, comme toujours. Ah, juste avant la session, j'avais vraiment envie presque de dormir, de me mettre dans d'ailleurs, j'ai mis une couette autour de moi. Je sentais toute la fatigue, et pour moi, c'est la fatigue de la lutte, de retenir les choses dans nos vies. Parfois, on veut retenir des personnes, surtout des proches, des objets, de l'argent, des créations, des choses qu'on ne veut pas voir partir. Comme certains parents avec leurs enfants, ne pas repartir leurs enfants, mais c'est un peu la même chose. On a une forme d'attachement à nos créations, quelle qu'elle soit dans la matière, qui fait qu'on oublie qu'en fait tout ça, c'est juste des éléments de jeu, c'est des éléments du décor, et ça a l'air d'aller par là. La fatigue d'accumuler des richesses, mais les richesses, bon, ça peut avoir de multiples formes. Ça peut être des connaissances, ça peut être je vois cette idée de faire des réserves, d'avoir une caverne. Je voyais un peu la caverne d'Ali Baba, bon, bah, dans le désert. C'est un peu le thème. Mais vent du désert, pourquoi? Parce que il y a une sorte de truc avec tous ces milliards de grains de sable. Je crois qu'on les a jamais comptés, mais il y en a, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a plus que des billions, comme ça, à vue d'œil. Il y a vraiment beaucoup de grains de sable dans le désert. Et ça dit, ben, on va retourner à la poussière, en fait, nous aussi, à un moment donné, dans cet aspect humain. Par contre, j'ai l'impression que les déserts humains, enfin, être dans un désert, c'est une vue de l'esprit. La vision que je vois, c'est quand nous, on a l'impression d'être dans le désert, en fait, on est dans l'oasis, c'est-à-dire dans un temps où il faut, de nos quêtes personnelles, de nos diverses occupations, où il faut se poser, se reposer, et pas forcément chercher des réponses immédiates. Souffler, souffler hors de soi les anciennes réponses. Ça revient à ce qu'on dit souvent, des personnes, c'est une expression bien connue et populaire, se perdre pour mieux se retrouver. Pour les couples, ça marche pas souvent, mais par contre, pour soi-même, dans la quête de soi, ça marche assez bien. Ça marche assez bien parce que, on revient à ce que je disais avant l'enregistrement, il faut écraser l'ancienne version de soi. Et c'est quelque chose contre lequel nous, on a beaucoup de résistance. Et je vois, oui, souvent qui crée des dunes, qui crée des sérénades. C'est très. La vision que j'en ai, elle est très poétique, mais c'est vraiment. Je vois un Touareg dans le désert avec, voilà, en train de regarder juste les dunes, le sable, et c'est extrêmement reposant, en fait. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution sonore, visuelle. Le corps se fond vraiment dans le cadre. Et, limite, il oublie qu'il existe, au sens, il est fondu dans le tout. Il fait partie du cadre, en fait. Il n'y a plus de distinction. Et vacuité, c'est ça, puisque c'est le thème de cette captation. Vacuité, c'est ce sentiment d'appartenir à tout et à rien à la fois, d'être tout et rien à la fois, de ne plus rien attendre, en fait. Un peu comme si mais je vois la formation des roches calcaires ou les glaciers, tout ça fait, les choses se font par elles-mêmes. Et nous, on nous a appris à lutter, à construire, à bâtir, à créer, à ériger. Je vois des châteaux, de la pierre.
Mais ça reste du sable, c'est ça que je vois, l'image qui est montrée, c'est, au final, ça reste de la pierre. Si tu le bombardes, ça tombe. Enfin, c'est pas plus solide que le reste, c'est ça que je vois. C'est encore une fois une vue de l'esprit que nous, on se fait. La vie est beaucoup plus mouvante, en fait, en réalité, que ce que nous, on perçoit. Et je sens hein, qu'on est sur ces aspects rigides de l'existence et de l'expérience, et vouloir garder des parts de soi d'une certaine manière, alors que ce qu'on est profondément, il ressurgira de mille et une manières, et dans, je veux dire, dans n'importe quelle circonstance, quelqu'un de bon restera quelqu'un de bon. Je vois même sous la torture, enfin voilà, il y a des gens vraiment, la nature intrinsèque, ça dépasse les conditionnements que nous, on a au niveau de notre espèce humaine et la vision qu'on a de nous-mêmes, qui est quand même très limitative. Il y a une nature fondamentale de l'être qui s'est incarnée, qui ne peut pas être brisée. C'est-à-dire que l'âme, elle vient s'éprouver, mais jusqu'à un certain point, parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est insécable, c'est le mot qui est venu, qui ne peut pas être brisé, qui ne peut pas être défait, un peu comme si c'était une grâce qui avait déjà été accordée par avance dans un autre espace, et qui c'est des qualités qui nous appartiennent en propre, on me dit au propre comme au figuré. C'est-à-dire que sur tous les plans, sur tous les espaces-temps, dans n'importe quelle condition que soit mise cette âme ou cette énergie, elle gardera ses propriétés. Euh, Même s'il y a une dissolution complète, même si il y a un écartèlement, même si il y a beaucoup de pression atmosphérique pour nous, mais de la pression de manière générale, du stress, il y a une sorte de particule divine qui n'est pas modifiable. Et je vois que ça va plus loin que le génome humain, en fait. C'est pas que l'ADN. Il y a comme une musique, c'est marrant parce qu'il y a les cloches de l'église qui sonnent. Il y a comme une musique dans notre ADN, mais aussi dans notre énergie, qui n'est pas modifiable. Après, tout ce qui se passe, c'est que nous, on chante faux, et on chante par-dessus, et on crée d'autres lignes moins harmonieuses, et donc, c'est pas qu'on est plus branché. Ils me disent les morts vivants, c'est aussi un peu une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont quand même vivants, même si ils sont un peu lobotomisés, mais ils sont quand même encore branchés dans le fond quelque part. Il y a quand même encore cette prise au courant, sinon ils seraient complètement inertes. Donc le courant divin, il passe quand même chez ces personnes. Donc c'est-à-dire que ça laisse supposer que personne n'est totalement irrécupérable en sa qualité d'être divin. Après, dans les rôles qu'il est venu jouer, bon, c'est discutable. Il y a des mea culpa qui ont lieu de certaines personnes, mais j'ai l'impression que ça s'inscrit en faux contre cette vision que certains seraient venus comme des braves jouer les méchants, tu vois, pour... il y a quelque chose, je sais pas, il y a une fausse histoire là, je sais pas pourquoi, on veut dénouer un fil encore là, qui a l'air d'être une autre petite couche de l'illusion terrestre. Je vois que c'est la notion du libre arbitre, quoi, tout simplement. Là, c'est... L'âme a pris les commandes, certes, jusqu'à un certain point, mais elle va pas s'opposer. En fait, parfois, j'ai l'impression que c'est comme si l'âme voyait l'humain, elle se disait, bon, avec celui-là, c'est peine perdue. On arrivera à rien dans cette vie-là, et elle déserte. C'est comme si l'âme quittait le corps. C'est un peu ça que je vois. Et effectivement, du coup, ces personnes-là sont des causes perdues, on va dire, momentanément. Maintenant, si la personne d'elle-même rappelle son essence et demande
avec le cœur à être branché, il y a de fortes chances que ça se fasse quand même dans ce plan-ci. Mais donc oui, il y a quand même des coquilles vides. C'est ça que je perçois. Et c'est pour ça aussi que nous, on a peur du vide, on a peur de la vacuité, parce qu'en fait, on a peur aussi de perdre la conscience avec laquelle on est venu. C'est logique. On a peur de s'en remettre vraiment à l'immensité. Et, vu qu'on a construit quand même des connaissances, qu'on a acquis une certaine maturité, on se dit, bah, ça quand même, je veux garder l'empreinte de ça et ça va m'aider, enfin, dans ma vie là que je construis. Donc il y a une perte de conscience qui n'est pas enviable et sur laquelle on a des gros freins, mais qui nous coupe des fois du coup d'être plus dans la... Ouais, ils ont dit la satiété, mais c'est un peu ça parce que du coup on a toujours faim. On a faim de connaissances, on a faim de plus. Alors qu'au contraire, ouais, j'ai l'impression que la vacuité, c'est pas expliqué, c'est comme si la bulle qui a l'air d'être vide, elle s'ouvre et elle se déplie, elle se dépose et tout est ouvert en fait. Tout est ouvert et tout est tranquille. La vacuité, en gros, là où je connecte là maintenant, c'est que la vacuité, c'est un état d'être avant toute chose. C'est oui, c'est ne pas trop retenir et ne pas non plus vouloir mettre. Enfin, je vois, il y a des choses qu'on met en nous qui nous blessent parce qu'elles sont pas adaptées, elles sont carrées dans un rond, par exemple, ou elles sont lourdes et elles nous apportent pas forcément quelque chose de très bien. C'est, ouais, je ressens, c'est se connecter profondément sur nous-mêmes. Ça a l'air d'être quand même, ça demande un long chemin, quoi. C'est pas genre une évidence pour, même pour un nouveau-né, même ceux qui viennent là, soi-disant mieux branchés, ils auront d'autres challenges voilà, que nous, on n'a peut-être pas eu. Donc, c'est un peu, oui, comme s'il fallait descendre d'abord dans les méandres du soi qui est plein de ramifications. Il y a le soi à différents niveaux déjà. Euh, et on noie souvent le poisson, apparemment, hein. On prend la mer pour l'océan, oui, c'est drôle, mais oui, on prend des petits lacs pour des océans, quoi. Mais vraiment être connecté au tout, c'est encore autre chose. Vraiment avoir cette conscience que tout est relié, que tout est imbriqué, vraiment. Et que du coup, c'est important de garder un espace clair et dégagé, parce qu'en réalité, il y a plein d'ondes, de formes qui viennent se cogner sur nous, plein d'informations diverses et variées, dont certaines beaucoup très inintéressantes, qui viennent s'entrechoquer. Et j'ai l'impression que l'accroche, c'est d'avoir déjà à l'intérieur de soi quelque chose qui résonne avec ses faussetés. S'il n'y a rien, c'est un peu comme si je voyais le truc qui fait demi-tour, en fait. Il n'est pas attiré. Mais si on attire certains types d'informations, certains types d'événements, c'est par quelque chose qui résonne en nous, qui est là, bloqué ou branché quelque part à un certain niveau. C'est un peu le miel et les abeilles, quoi. Bon, bah, c'est une image poétique mignonne, mais c'est ça, c'est que on va pas se faire piquer pour rien par des informations ou par des gens ou par des... Il y a d'office quelque part une résonance interne qui, qui appelle à un nettoyage, clairement. C'est un...
ce que je comprends, c'est quand même que dans notre monde ne peut exister que ce avec quoi on raisonne. Raisonne dans les deux sens. Raisonne nos raisonnements, qui peuvent être faux, mais peu importe, ils créent une réalité. Et raisonner, genre la résonance vraiment ultime de notre corps, de nos énergies. Voilà, les petits Einstein du dimanche. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore sur la vacuité? Moi, je trouve que c'est un état d'être qui a l'air très, très intéressant, que j'ai touché du doigt, je dirais, à des moments vraiment de méditation profonde ou de contemplation dans la nature, ou de... mais enfin, ça reste très furtif quand même. Et je pense que c'est ça que je comprends, c'est que moi, le fait de créer, c'est comme si ça m'aidait à justement à vider ce trop-plein pour ne pas garder ces énergies emprisonnées ou avec lesquelles je résonne, ou qui viennent m'informer ou me parler ou me dicter des choses, ou peu importe. Je choisis de les produire dans le monde de façon visible. Du coup, elles prennent corps dans la réalité, sous forme de tableaux, de peu importe, d'écrits ou de vidéos. Donc, c'est une des manières, effectivement, de déstocker, de se déstocker de ces données. Et parfois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre toute une vie à certaines personnes d'exprimer tout ce qui les traverse, tout ce qui était resté coincé dans d'autres vies, dans des mémoires. Voilà. Donc c'est vrai que souvent notre art, il est d'abord alimenté par nos traumas, par nos, oui, nos blessures de l'existence, par nos besoins non assouvis, tout ça, tout ça. Ce qui fait que nous, on baigne quand même dans la culture humaine, dans un art qui est assez déviant. Ils me disent pour preuve, c'est vrai, souvent je vais à des expos, je me dis, mon Dieu, que c'est moche. J'ai l'impression que c'est des personnes hyper dépressives ou qui ont des graves maladies mentales qui ont fait le truc. Parce que c'est vraiment l'énergie que ça me renvoie. Ils me disent, oui, mais c'est vrai. C'est une manière pour cette personne d'exorciser cette part d'elle qui n'est pas fluide, qui n'est pas légère, qui n'est pas aérienne. Donc ça revient à l'idée que la beauté, elle a toute sa place dans ce monde, justement, parce que quand on est branché sur la musique de fond du vivant, effectivement, on a des créations qui sont un peu plus harmonieuses déjà, à l'œil notamment, mais aussi dans la vibration. Je sais pas pourquoi, mais art, création et vacuité, il y a un cercle vertueux apparemment avec tout ça. Oui, créer, peindre, rire, danser, jouer. Ça a quand même l'air de partir de la même bulle, de la même idée qui est qu'on est traversé par des forces en permanence. Et en fait, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et surtout, sur quel courant on est branché en... C'est un peu comme si tu avais un gros câble et que tu devais toi-même choisir consciemment et plein de fois de te brancher sur le bon courant pour que ton câble grossisse et que donc les petits câbles alternatifs qui essayaient de venir se coller sur toi, ou les vieilles pensées, les vieux circuits de société et tout, ben, ça devient des câbles en fait qui n'ont plus d'effet parce que le courant qui est installé, qui est le courant du vivant, hein, du divin, il est tellement fort qu'il n'y a plus de dérivation possible. Même s'il y a un petit câble qui vient, qui essaie de s'accrocher, qui essaie de se rajouter dans la fibre, je vois quand même un truc assez énorme, genre, là, une fois que tu es vraiment branché, t'as plus trop à te tracasser, en fait, de les infos qui t'arrivent, c'est que tu es capable de les traiter. Les données qui t'arrivent, tu es capable de les traiter. Mais c'est vrai que ça dit un peu, faut les remettre à la machine, quoi. C'est plus une responsabilité personnelle à titre les traumas de Sabrina ou les. Là, on passe sur un plan très collectif et
Ou parfois il y a du lourd quand même qui passe, hein, on a pu s'en apercevoir, n'est-ce pas? Donc parfois on est chargé de mémoire collective, on est chargé de nettoyer des lieux, on est chargé, voilà, de faire passer, des grosses bandes de données parce qu'on est capable de le faire et que justement on a autorisé cette, on pourrait dire presque ce branchement source, hein, de ne plus s'auto-alimenter dans un sens, négatif qui est de recycler ses vieilles énergies et tourner tout le temps sur les mêmes disques usés, alors qu'il y a un courant sur lequel on peut, se brancher, qui est le courant de la vie, tout simplement. Et effectivement, ça marche mieux quand il y a une forme de tranquillité, légèreté, ouverture à ce qui est. Et je vois que c'est la voie de la moindre résistance. C'est une voie asiatique qui est connue, hein, mais c'est ne plus opposer de résistance à ce qui est, à ce qui se propose. On est en confiance, en fait, en son assise intérieure. Et la vacuité, je vois ça aussi. C'est pour ça que cette image d'un Touareg qui était calmement dans les dunes, elle était, je trouve, un reflet assez bien. Ça reflète assez bien ce que je peux ressentir d'une assise intérieure qui est très profonde, qui est très ouverte. On dirait comme une énorme assiette creuse, et les grandes assiettes orientales d'ailleurs, qui, dans lesquelles on partage la nourriture. Donc on revient à l'idée du collectif. Et on prend un temps de repos, le temps que la connexion soit bonne, justement. Alors, est-ce que tu peux me confirmer dans le chat que tu es bien connecté comme il faut? Yes. Voilà. Dis-moi dans la fenêtre de conversation si c'est OK, comme ça je continue la captation. J'étais en train de dire, yes, que la vacuité, ça a l'air de ressembler à un très large plat. Et je voyais les très grandes assiettes orientales, justement, des très larges plats de famille. Je voyais ça en argile, c'est clair. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'image qui m'est venue. Et que quand on a une assise comme ça, assez large, c'est une assiette qui est vide, en fait, mais qui va être remplie par la communauté, qui va être remplie par la, la grâce aussi. Et je pense qu'on a du mal à se dire que pourquoi moi? Pourquoi est-ce que la grâce, pourquoi est-ce que la grâce s'abattrait sur moi et viendrait remplir le vide? Parce qu'en fait, on a encore une fois un principe de responsabilité qui est totalement dévié. C'est-à-dire qu'on n'a aucune responsabilité réelle, je veux dire, si ce n'est prendre soin de nous et de notre vie qui nous est confiée sur Terre. Au-delà de ça, j'ai l'impression que tout le reste, c'est quand même de la vaste blague. C'est juste le soin, voilà, le soin qu'on se donne à soi et aux autres, par intermédiaire de ses propres vibrations d'ailleurs, plus que vraiment, littéralement, tu vois, être gentil avec eux ou si ça. C'est émaner voilà, une vibration propre, claire, et il y a aussi ça, c'est quand on est trop dans l'encombrement. Et je vois l'idée qu'on est trop nourri vraiment de tout. On est gavé en fait, on est comme des oies, on est gavé. Et ben, ils me disent, t'as déjà essayé de chanter avec un gros ventre rempli là quand tu viens de manger entrée plat dessert? Effectivement, ta voix elle va pas sortir hyper
hyper légère et cristalline, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Ça revient vraiment à déstocker des données, déstocker au maximum. On est en confiance que bah, le vent ramène la chanson. Ils me disent, c'est très beau, mais attention, les poètes de l'univers sont parmi nous. Euh, Même la pitance, ils aiment bien me titiller là-dessus. Ben ouais, elle va être amenée hein, par la vie. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je sens que ça nous questionne sur le manque de confiance qu'on a, d'abord dans nos capacités, mais surtout comme si une part de la vie était mauvaise, quoi, ou était contre nous encore. Ce qui n'a pas de sens puisque c'est nous, en essence. Il n'y a que soi-même qui peut se retourner contre soi-même. Je vois comme si le scorpion se piquait lui-même avec sa queue, en fait, en pensant que c'est quelqu'un qui vient l'attaquer dans son dos et il se finit par se piquer. C'est une image très parlante, c'est sympathique, en plus quand je suis en noir, ça fait le raccord, mais surtout j'ai vu un beau petit scorpion une fois sur la terrasse, donc je suis vraiment ravie. En même temps, dans le désert, je me doutais qu'il devait y avoir deux, trois scorpions qui traînent sûrement. Ils me disent, ouais, mais c'est des êtres sages, hein, il faut pas croire. Ils ont comment dire, résisté à beaucoup d'éruptions solaires et ils ont compris quand même deux, trois trucs sur la résurrection. Donc voilà, ça n'a pas l'air d'être un animal qui est si mauvais dans son essence, mais il est un peu sur la défensive. Et en gros, c'est ça, à force de se tenir prêt à attaquer les ombres, hein, encore une fois, c'est un peu comme si dans le désert, tous les chats sont gris, c'est un peu ça que je vois. Genre, il n'y a plus cette distorsion. En fait, quand on est au fait que si tu bois pas, tu meurs, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus de civilisation. Il y a toi et la vie. C'est un peu comme si c'était un face-à-face assez redoutable qui te ramenait un peu quand même à... Ben, c'est ça qui compte, en fait. C'est ça qui compte, pas le reste. Bon, je sais pas où va nous mener ce vent du désert, mais il m'a déjà claqué 3 neurones en passant, lol. Ils me disent que nous, en fait, c'est très aléatoire. Le temps, des fois, il nous paraît long parce qu'on n'a rien à faire de spécial pendant un temps et on se plaint. Et quand on est très occupé, on se plaint aussi d'être fatigué et d'avoir trop à faire. On a vraiment un non-respect, et j'ôte tout de suite le mot paresse, on a un non-respect d'inactivité, surtout du côté européen, de la culture. Ça, là, on est très... bah, d'ailleurs, beaucoup d'Européens, quand ils vont en vacances, ils vont dire ah, ici c'est lent. Je sais pas, par exemple, j'ai un exemple ici, même dans le sud, par exemple, les magasins ils ferment pendant 2 heures sur le temps de midi. Moi, au début, j'ai pas compris quoi. Je dis ben ils font quoi pendant 2 heures? Ils vont manger pendant 2 heures parce que je suis sur un rythme qui est plus parisien ou capital, comme d'où je viens. En Belgique, c'est un peu les rythmes quand même assez speed aussi. À part dans les villages perdus, mais voilà, les magasins, ils sont ouverts, en fait, toute la journée. C'est limite 7 jours sur 7. Et comme là, je suis dans un village, je suis un peu là, quoi, ils ferment pendant 2 heures? Mais pourquoi? Déjà, ils ouvrent pas tôt. L'inactivité, c'est toujours suspect, bah, aux yeux de ceux qui sont agités, hein, évidemment. Euh, le fait de prendre son temps pour rendre une copie ou une œuvre, ou pour se dire je sais pas moi, il faudra tant d'années pour maîtriser tel truc. C'est pas trop à la mode hein, en ce moment. Les gens veulent aller vite, avoir vite du succès. Euh, bon, ils me disent parce que là, je suis près d'un cimetière, ils seront vite enterrés aussi, mais il y a une course folle, quoi. Il y a une fausse rapidité qui n'est pas féconde. C'est-à-dire que souvent, au lieu de vite
faire une action ou vite parler, si on prenait un temps supplémentaire de réflexion, ou juste d'attente, de vacuité, de rien, bon, je sais pas ce que je vais faire et j'attends vraiment une vraie impulsion, une vraie réponse et pas une construction de mon mental qui a envie, bien sûr, de m'aider, évidemment, pour recréer les mêmes problèmes qu'ils viennent de faire. Ah, c'est drôle, hein. Hem, la réponse serait plus probante. Donc c'est vrai que si on n'est pas dans une culture où c'est bon de postposer, un peu comme si l'accouchement était tout le temps imminent. Il fallait vite accoucher, accoucher, accoucher. Dans la preuve, il y a beaucoup de prématurés. Apparemment, c'est une question de société et de pression qu'ont les femmes aussi, de vite, vite, vite. Limite, c'est chronopost, tu vas vite livrer le bébé, hop, hop, tu l'allaites un peu, puis tu retournes travailler, et puis voilà, c'est tout, quoi. Et à peine si tu as le droit de mentionner que tu as eu une grossesse. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde où le temps, même le temps de la maternité, parce que c'est ça, une maternité, c'est-à-dire créer un projet, qui sont en gestation. Il est fragile, un projet, quand il sort, comme un bébé, hein, il est très fragile, il est encore dépendant, il a besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Ça peut prendre encore beaucoup de temps avant qu'il devienne autonome. Et alors, avant qu'il gagne de l'argent, bah, pour un enfant, il faut à peu près 18 ans. Donc, si on était aussi patient avec nos projets, c'est sûr que on verrait les choses différemment. Donc on est dans un up tempo comme ça, une course folle c'est l'industrialisation, hein, qui a amené ça, qui n'a aucun sens puisque à part les surconsommations et qui a créé en fait une fausse temporalité à laquelle beaucoup de personnes sont connectées, mais qui n'a rien à voir avec le vivant et qui n'a rien à voir avec le réel. Parce que la vie sur Terre, en fait, je sens qu'elle est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille et beaucoup plus. C'est un peu, la surexcitation permanente dans tous nos systèmes. Vite, 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 on doit voir ça, on doit voir ça, on doit être au courant de tout, on doit tout connaître, répondre à toutes les questions. Enfin, on se nourrit, on s'abreuve d'énormément d'informations, beaucoup trop pour un seul corps. Voilà ce qu'il nous dit. Beaucoup, beaucoup trop pour un seul corps, en fait. C'est idem pour, le sport ou d'autres choses. Il y a des gens qui multiplie les tentatives, mais sans prendre le temps réel d'être dans la posture. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup enseigné, mais beaucoup de gens font beaucoup d'efforts et d'exercices qui ne mènent à rien parce que la posture est mauvaise. Donc, fatalement, ils font qu'amplifier le mauvais positionnement de leur corps et l'aggraver. Mais se mettre dans une juste posture, effectivement, ça prend tout un temps. Ça peut prendre une vie. Et la posture de la vacuité qui est proposée par le divin, hein, parce que c'est vraiment ça, ce mois-ci, on est sur ce chakra divin, donc bah, comment se connecter au divin? Bah, justement, de la meilleure manière, c'est dans la vacuité, c'est-à-dire en n'ayant aucune idée de ce que c'est, de à quoi ça ressemble, on en parlait dans la dernière captation, d'avoir zéro conception sur ce qu'est le divin, un espace total ouvert de rencontre avec le divin. Moi, Sabrina, comment je peux rencontrer le divin dans ma vie, exprimer le divin dans ma vie, connecter avec le divin dans ma vie, enfin, ce que j'ai envie moi, c'est tout en fait, il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui renient l'existence de Dieu et pourtant ils ne tombent pas morts, foudroyés, parce que c'est leur liberté, c'est le libre arbitre, il n'y a pas d'obligation pour eux de croire à quoi que ce soit, et s'ils veulent se croire des grands chevaliers qui sont arrivés tout seuls par magie sur Terre avec une conscience évoluée, ben, c'est un choix. Et il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, je vois un truc genre tâtonner le doigt à ton créateur et tout ça encore, c'est un peu romanesque, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins grave que ça, hein. Donc qu'est-ce que nous, on peut expérimenter de plus proche de l'expérience de Dieu? Ben, c'est la vacuité, c'est-à-dire quelqu'un qui arriverait à avoir tellement confiance que presque, j'ai l'impression qu'il marcherait nu dans les rues, entre guillemets, hein. Je voyais quand même qu'il avait une toge, mais pieds nus avec une toge, et il se dirait, bah, je sais pas, je vais répondre à la bonne parole ou faire ce que j'ai à faire dans ma journée. Et tu sais, je vois un peu les anciens moines là, qui allaient de village en village et ils demandaient l'aumône, ils vivaient de ça.
Bah, c'est une manière de le faire, c'est pas la nôtre parce que c'est dépassé, on n'est plus dans ces époques-là. Mais c'était une manière figurée de montrer que si vraiment tu crois qu'il y a une force supérieure quelque part, ou en tout cas qui englobe tout, pourquoi ne pas faire alliance avec ce plan-là dans une ouverture totale à ce qui est proposé? Et c'est une question de confiance et de branchement, parce que comme des fois on a écouté des voix intérieures qui nous parlaient, que nous on a confondu avec le divin, on s'est dit: «Ah, c'est un message divin», alors qu'en fait c'était juste un petit con, une entité qui passait par là, le mental qui s'est retourné encore une fois, qui a fait des chandelles, qui nous a mis une idée, des idées qu'on a absorbées et c'était absolument pas la voix du divin. On se dit: «Non, je peux pas remettre toute mon existence au pied du divin, enfin, tu vois? C'est trop dangereux, mais c'est nous les cons, entre guillemets, hein, je s'entend. Mais il y a un peu de ça, c'est qu'en fait, il y a eu des tromperies dans notre existence, mais qui n'ont rien à voir avec, le divin, finalement. C'est des croche-pieds qu'on se fait à nous-mêmes. J'ai envie de dire que sous Saint dessin, comme on dit souvent, mais le divin, c'est plutôt la main qui te voilà, qui est là, avant même que toi tu saches que tu avais tombé, la main, elle est déjà là. Donc ils m'ont dit la phrase: «On se relève de tout jusqu'à ce qu'on meure». Voilà, donc c'est assez simple l'équation vue du divin. C'est cool. Je vais boire de l'eau sur cette phrase, beaucoup trop profonde pour moi. Mais c'est vrai que oui, je sens que cette notion d'humour, c'est important de la garder. C'est important de garder de cultiver en fait un esprit jeune dans le sens qui est tout le temps des jeunes pousses. Je vois des jeunes pousses et des jeunes fleurs qui viennent. Mais pour qu'il y ait ça, il faut enlever tout ce qu'il y avait avant de ton jardin. Les anciennes pensées, les anciennes plantes, même si c'est magnifique et que ça avait fait, un résultat, un pommier, j'en sais rien, que tu as mangé les pommes et tu étais content avec ça. À un moment donné, ton pommier, il va faire de l'ombre à la petite fleur qui essaie de pousser, donc c'est juste un choix. Voilà, un choix de tout recommencer. Et la vacuité, je vois vraiment ce cercle en fait qui est ouvert, dans lequel, j'ai l'impression que tu te laisses bercer en fait à l'intérieur, on dirait comme un peu un pneu géant, tu sais, tu te laisses bercer, et au final, tu retomberas bien quelque part dans le cercle, donc il y a pas trop à te tracasser, mais par contre, ce qui serait plus dangereux, c'est de mettre trop de trucs à l'intérieur, parce que quand tu tombes, au lieu de tomber dans le vide, où tu pas grand risque en fait, parce que quand tu tombes dans le risque, tu retombes dans le cercle. Mais si toi, tu mets des constructions au milieu, bah, tu te prends tout ça dans la gueule en fait quand tu tombes. C'est tes constructions qui te font mal, c'est pas réellement la chute. Parce que la chute, tu rattrapé dans le cercle d'or, si tu veux. Tu es récupéré, la vie te récupère en permanence, c'est comme les eaux usées, tu vois? Tout est recyclé. Par contre, tout ce que tu as construit, toutes tes idées, tout ce qui c'est ça, je vois comme des carrés, des trucs très, c'est ça que tu te prends dans la gueule, tu as l'impression de te prendre le coin d'une porte et ton corps, il te fait mal et tout parce que tu te crispes, tu dis: «Ah, je suis en train de tomber, non, non, non». Mais si, laisse-toi. D'ailleurs, dans les arts martiaux et dans plein d'autres choses, on apprend. Quand tu sens que tu tombes, tu dois te laisser aller. Tu dois accompagner le mouvement même et complètement, c'est une technique, tu te laisses complètement aller et du coup, tu te fais pas mal. Si tu te raidis et que tu te crispes, tu as de grandes chances de te casser quelque chose. Bon, des fois, la casse est nécessaire pour comprendre, mais pas toujours. Et si on lève de toute façon, il y a pas grand-chose à dire. La vacuité, ça c'est c'était une petite blague pour dire, parce que j'étais là, je me dis: «Mais on a encore pas mal de temps et tout» et je ne voyais pas trop où on allait aller, parce que mon cerveau, il va à 3000 à l'heure. Et donc leur boutade, c'était: «Bah oui, il y a pas grand-chose à dire finalement sur la vacuité, voilà, c'est si c'est une évidence». Bah, il y a peu d'êtres humains qui ont atteint un vrai, je vois des petits bouddhas, mais qui ont atteint un vrai état d'être, de vacuité totale, je veux dire, c'est aussi un peu des fantasmes des fois que certaines personnes ont sur les grands éveillés. On n'était pas à côté d'eux pour voir, on n'était pas leurs femmes, pour voir comment ils dormaient la nuit, pour voir s'ils étaient si bien que ça, bon, donc ça reste beaucoup de contes, de mythes, de fantaisies et ce qui compte, c'est qu'ils nous ont transmis peut-être une vibration, un espoir qu'un jour, nous aussi, on serait sages et éveillés. Mais
il n'y a pas de modèle à suivre. Enfin voilà, c'est vraiment ça que je vois, c'est qu'il faut, on revient à la captation précédente, mais j'ai l'impression que c'est encore plus large. C'est, il faut vraiment tout effacer. Limite, d'avoir vraiment une conception de rien. C'est-à-dire, être pleinement prise avec l'existence et décider, enfin même pas décider en fait, mais juste être, pleinement, j'ai l'impression que c'est le plan de la réflexion qui nous bute quoi, qui nous salit, tu vois? Notre beauté, notre, bien-être intérieur. Bah, ils me disent: «Oui, regarde, quand tu penses sans penser, en général», c'est vrai, c'est pas je me dis pas: «Tiens, je vais faire un dauphin, tiens, je vais faire», non, c'est vraiment, voilà, le braille à peindre. C'est une technique que j'ai développée beaucoup dans le mouvement et que je mets en pratique dans la peinture, mais ils me disent: «Oui, mais maintenant, si tu essayais d'étendre ça à toute ta vie, en fait, pourquoi tu limites ça? Genre, quand c'est de l'art, là, c'est OK que ça soit spontané et que tu sais pas à l'avance ce que tu vas peindre et pourtant tu peins quand même, en étant persuadé que le résultat, il sera sûrement bien. Par contre, dans notre vie, on veut pas faire ça. Mais moi, je veux pas lâcher complètement, on veut pas me dire, «Ah bah, je sais pas, je fais des mouvements». Spontanément, oui, je le fais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ça bloque, jusqu'à ce que je sois pas contente du résultat, jusqu'à ce que je sois fatiguée, jusqu'à ce que voilà. Je sens que chaque fois qu'on essaie de reprendre la main en force, et d'ailleurs je le vois, c'est vraiment un bon exemple la peinture, parce que des fois quand je commence à me dire: «Ah non» et je veux mettre genre tu vois, mon contrôle, c'est pas forcément mieux et c'est ça qui est drôle. Je trouve que c'est plus quand il y a une juste dose entre moi, mes goûts. «Ah tiens, je vais mettre ça là, je vais faire ça» et c'est assez spontané, donc il y a quand même un aspect réflexif dans le truc et un libre jaillissement de ce qui est là, et je trouve ça même plus amusant, vraiment honnêtement, de peindre sans savoir ce qui va, émerger, puisque c'est hyper amusant de faire une toile pour quelqu'un et de se dire: «Bah, je sais pas, ce sera un loup, ce sera quoi? Ce sera un cobra, ce sera un paysage, ce sera quoi qui représente cette personne?» puisque c'est son énergie, donc c'est vraiment ça, il me montre un seau, tu prends de l'eau dans l'invisible et tu le verses dans le monde et en fait, tu as pas trop à te préoccuper, quoi. Peut-être ça arrose les fleurs du voisin, peut-être tu barbotes dedans avec tes pieds, peut-être, mais tu sais pas et comme tu sais pas, en fait, c'est anodin. Il y a un côté anodin dans lequel nous, on ne croit pas et c'est ça la fausse charge de responsabilité, c'est qu'on a l'impression qu'on doit absolument prévoir et maîtriser les conséquences parce que, bah, c'est quelque chose qui vient des entreprises, hein, et du business thinking, hein, il faut tout, planifier, tout, mais la vie, c'est pas une entreprise finalement. Enfin, ou alors, le PDG, c'est Dieu, tu vois? Le PDG, c'est la vie, quoi, donc et le board, il est invisible dans ces cas-là. Le comité de direction, tu le vois pas, c'est des entités invisibles, donc on fait comment? Les meetings, tu les fais avec qui? Les instructions, on fait comment, tu vois? C'est les instructions, elles sont internalisées, en fait, tu les reçois, de prime abord, tu es codé avec. Oui, mais ça m'a assez satisfaite cette explication sortie de ma vision humaine. Hem, mais c'est un peu ça, quoi, c'est que notre vie, on la mène comme si on était un pion. Soit comme si on était un pion balayé par le destin, soit comme si on était un grand décideur qui allait changer la face du monde. Entre ces 2 conneries, il y a quand même tout un tas de nuances et en plus, il y a une autre manière de jouer la chose qui est effectivement se dire: «Moi, ma seule opportunité, c'est d'être tellement fusionnée avec moi-même et la vie sans plus, quelque part, réfléchir à quoi que ce soit, à faire les choses de manière vraiment très spontanée, que je peux pas me tromper». Et de toute façon, on ne s'est jamais trompé, hein. Si on c'est une erreur d'interprétation de se dire qu'on s'est trompé. On a fait ce qu'on pouvait à ce moment-là, mais
C'est pas genre un quiz et puis ah non, t'as pas donné la bonne réponse, alors la vie t'a puni, tu vois. C'est pas du tout comme ça. Donc il y a quand même encore des vieilles racines pourries, c'est ça que je vois dans notre conception de l'existence qui nous est donnée par l'industrie, les capitaines d'industrie, bon, beaucoup d'hommes, hein, du coup, on reste sur une polarité beaucoup trop masculine. Pas que le masculin n'ait rien de bon à apporter dans le monde, mais dans sa version authentique, euh, pas dans sa version égotique, démultipliée, de l'homme qui a peur et qui pense qu'il doit maîtriser la nature, maîtriser les femmes, maîtriser les enfants, maîtriser les lois, maîtriser les autres pays, maîtriser la vie, le génome humain. Enfin, ça va loin quand même. Donc cette polarité masculine déviante, on peut l'appeler comme ça, elle pose un problème quand même dans le monde actuel. J'ai l'impression que quand même, ça, c'est le petit cadeau bonus. Genre, c'est bon, la vacuité, vous avez compris. Donc, on va vous briefer sur un sujet de merde qui va bien vous faire chier. Voilà. Ah, ça me fait rire. Ils me disent non, ça a un rapport. D'accord. Alors, je veux bien continuer à faire la secrétaire. La secrétaire du divin. Voilà, je vais m'autoproclamer. Ah, ça pourrait être un bon slogan, je trouve, sur ma page Facebook ou mon Instagram, secrétaire du divin. À mon avis, ça pourrait le faire. Je pense que j'aurais beaucoup d'adeptes. Exactement, la phrase dit ce qu'elle doit dire, c'est que nous, on n'a pas à juger du résultat. C'est exactement ça. On ne doit pas juger de la valeur de l'action par son résultat. Et ça, c'est la science moderne qui nous a apporté cette fausse pensée. La dernière fois, on nous a dit de jeter Platon à la poubelle. Et là, on a un peu envie de nous dire les sciences modernes telles que vous les pensez, c'est faussé en fait, c'est une fausse vision de la réalité. C'est parce que ça part du présupposé que l'homme croit réellement qu'il maîtrise les procédés chimiques, qu'il croit réellement qu'il a une prise sur la matière à un certain niveau qui n'est pas du tout celui où en réalité les choses se font. J'ai envie de dire qu'il y a une collaboration, c'est comme ça qu'on me le montre, de certains matériaux, de certaines matières qui comprennent la volonté de l'humain et qui s'associent pour créer certaines choses. Mais ce ne serait pas possible sans la volonté propre des matériaux. Donc en fait, nous, on est un peu naïfs. C'est la perception qu'on m'envoie. On croit, ça me montre vraiment les capitaines d'industrie. Ils pensent que ça roule tout seul. Or, il y a des entités qui les poussent en arrière-plan, en fait, des énergies qui les aident à, à faire en sorte que ce système il tienne parce que il est faux. En fait, pour nous, on est sur un système où la valeur est basée sur le rendement en argent, par exemple. Beaucoup. Donc, si tu gagnes du temps, de l'argent, enfin, tout ça sont des notions liées à l'industrie, en fait, l'entreprise et l'industrie, vraiment. C'est pour ça que ça me remonte capitaine d'industrie. En fait, les gens sont empoisonnés par une vision de leur vie. Je mène ma vie de moi-même, hein. Des fois, je me reconnais trop dedans. Je mène ma vie comme une entreprise, ou je mène mon couple comme une entreprise, comme si je pouvais maîtriser le tenant et aboutissant de l'amour. Ça part comment dire, d'un bon présupposé en soi, qui est de vouloir que les choses fonctionnent et de voir du résultat, et un résultat positif. Mais le problème, c'est de vouloir du résultat. Voilà. Donc la vacuité, c'est ne plus rien attendre. On en revient à ça, on nous repenche là-dessus. C'est ça la boucle, ne plus rien attendre de l'existence que ce qui est là. Rien d'autre. Que toute la substance, elle est là. Tu prends tes pinceaux et symboliquement, hein. Mais il vaut mieux que la feuille soit blanche, quoi. Encore une fois, vacuité, parce que si tu as déjà un tableau qui est tout emberlificoté, il y a trop de données, on comprend rien du tout, comment tu vas encore rajouter des données là-dedans et des éléments? Forcément, ton équation, déjà, elle est trop... Tu sais, là, c'est plus trois inconnus, c'est l'équation à 500 inconnus, ça fait trop.
Donc, il vaut mieux ouvrir un champ des possibles à la fois, c'est ça que je vois, tranquillement, te balader dedans comme une promenade, sur une petite pelouse verte et tranquille, tu t'étends, tu prends le soleil, tu vois les animaux passer, tu prends le temps en fait. Certes, il faut gérer les impondérables, voilà, mais je vois vraiment des cordes, enfin, on a la corde au cou, c'est vraiment par rapport au système. C'est un système de données métriques numériques qui fait que tu dois payer ta facture, par exemple, pour une certaine date, tu dois obtenir un certain résultat, ne serait-ce qu'en argent, pour pouvoir créditer ton compte d'un certain montant et pouvoir ensuite rétribuer l'argent là où tu en as besoin. Ben, le problème vient de là. Donc, c'est ça qui nous pose problème, c'est que beaucoup de personnes essaient de se déraciner de ce vieux système et de se dire oui, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie de naviguer directement, surfer dans l'existence, etc. Mais elles ont l'impression que tu sais, je vois un surfeur et puis plein de harpons qui viennent le faire tomber, genre, mais t'as payé ta facture d'électricité, mais t'as fait ça, mais t'as donné des nouvelles à ta mère, mais t'as fait ça. Comme si on était harponné par d'autres données qui tentent de nous priver de la joie de surfer sur la vie comme ça tout naturellement. Alors tout ce qui peut t'arriver quand tu surfes, c'est juste tu te prends une gamelle, tu te prends un peu d'eau et tu repars. Tu vois, c'est un peu l'image que ça veut montrer. Par contre, effectivement, comment tu t'es acheté la planche et est-ce que tu as des trucs de surf et, enfin, on est beaucoup là-dedans, quoi. Tout ça est un symbole, hein, mais il faut voir derrière ce que ça veut dire pour nous dans notre vie. Je n'ai pas dit qu'on est tous être des surfeurs, littéralement aller à Hawaï sur les vagues, quoi qu'on peut, si on veut. Mais c'est ça, quoi, construire une maison, avoir une famille, tout ça, ça arrange qui? Encore une fois, les capitaines d'industrie, parce qu'il faut que les gens dorment à des heures fixes pour qu'ils puissent être reposés, pour être efficaces pendant un certain nombre d'heures où ils viendront faire les esclaves du système, hein, on va pas dire les choses autrement, qu'elles ne sont, et offrir leurs compétences à leur maître, leur entreprise, pour créer des choses qui les dépassent hein, de toute façon et dans lesquelles eux n'auront pas tellement de bénéfices, si ce n'est de l'argent, n'auront pas une loyauté non plus, c'est plus les chevaliers, quoi. C'est pas comme si c'était ton patron, c'était ton frère et qu'après vous alliez, comme au Moyen-Âge, festoyer ensemble et que tu pouvais compter sur lui pour la vie et au péril de sa vie, il te garderait. Non, on n'a rien à foutre de toi. Demain, on te licencie, tout le monde s'en fout. Donc il y a quelque chose d'assez inhumain dans ce conditionnement qui n'amène pas du tout à la vacuité. Voilà, c'est là où on veut me brancher. Donc comment s'autoriser en fait la vacuité dans ce monde sans être pauvre? Parce qu'en gros, c'est un peu la question de fond que moi je me pose et plein d'autres, hein. On a des besoins matériels aussi, on a des dictats même de mode, enfin peu importe, mais on vit dans une génération ou dans une truc où, ben voilà, je sais pas, il faut un ordinateur, il faut un téléphone, il faut, enfin, je dis faut, mais on se comprend, mais effectivement, oui, c'est quand même préférable, à moins de vouloir être un Robinson, comme je dis, mais la majorité des personnes souhaitent quand même être inclus dans la communauté. Et aujourd'hui, pour être inclus dans les formes de communauté, ben, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Il y a une poursuite du bonheur à travers finalement de faux objectifs qui ne mènent certainement pas au bien-être, mais au bonheur. Il y a vraiment une course folle vers l'argent pour certains, hein, qui est affolante, mais enfin, qui les rend malades, malades hein, à tous les points de vue. Euh, c'est la folie des grandeurs et ça a existé de tout temps. Mais qu'est-ce que un individu, j'ai envie de dire, relativement bien équilibré, hein, a priori, peut faire dans ce monde? J'ai entendu le mot élégance. Il y a une forme d'élégance aussi dans la vie qui est à respecter. Un peu comme si quand tu
quand tu respectais la matière et l'élégance de cette vie, elle te le rendait quand même bien à un certain niveau. C'est ça, il y a une question de branchement, effectivement. Si on continue tous à se brancher à l'ancien système et à s'en plaindre, ben, notre énergie, elle est encore toujours, pour l'instant, un petit peu redirigée vers l'ancien. Donc, c'est sûr qu'à un moment où ce ne sera pas clé sur porte, il va falloir des décisions quand même assez fortes et une assise qui crée vraiment dans la matière un espace de décision commun où différentes forces et personnes s'allient pour être d'accord que le paradigme entier, en fait, doit changer pour le bien commun, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout une vision égoïste. Il y a vraiment une maladie de société, donc ça dépasse de loin les aspirations personnelles. Ce sont des aspirations qui sont partagées par des millions de personnes aujourd'hui, des milliers, mais voire des millions. C'est parce que nous, c'est pas, on n'a pas forcément cette perception-là au quotidien. Ça le redit encore, mais il faut repeindre le monde à nos couleurs, en fait. Et pour ça, il faut faire un tableau blanc. Donc, il faut effectivement faire disjoncter notre ancien compteur. Et compteur, il y a aussi les chiffres, pour un temps. Et sentir où on peut s'appuyer vraiment pour faire revenir cette richesse, mais d'ailleurs, cette fois, en fait. Et c'est un peu là, dans ce grand bain qu'on est là, tous. Ne plus se nourrir pendant un temps, quitte à crever un peu de faim, pour voir si on veut revenir en arrière, pour voir quel est le prix de ça, en fait, et aussi pour asseoir nos convictions, en fait, dans la matière, concrètement. En fait, je vois que ce nouveau monde, il ne pourra advenir que d'une demande intérieure, puisque nous, on ne fait que répondre à des demandes intérieures, les nôtres et celles du divin. Donc, peu importe comment on voit la chaîne, au bout du compte, ça revient au même. Il faut qu'il y ait une demande, une pression intérieure forte qui crée. Et plus elle est collective, et plus ça marche, évidemment. Voilà pourquoi les médias essaient toujours d'embrigader un maximum de personnes dans leurs conneries, en leur bourrant des idées dans le crâne à force d'images toxiques et choquantes. Donc nous, c'est qu'est-ce qu'on veut créer, et surtout, il y a une sorte de quiétude. C'est comme si c'était une guerre qui est sourde, mais pas sourde dans le sens, elle est tamisée, c'est dans le sens que c'est pas dans l'éclat qu'elle va se faire, c'est dans les fondements. C'est dans les fondements de la société que les gens changent et ne veulent plus. En fait, à partir du moment où la personne elle-même, elle souffre. Et elle se dit, mais moi, ça ne me rapporte rien. Enfin, c'est pas très intéressant. Elle sera prête à changer de vie et elle sera prête à changer de système. Après, c'est la peur du vide qui fait que là, on n'a pas fait le grand saut collectivement. Mais encore une fois, nous, notre impact sur la collectivité ne peut avoir lieu que si nous-mêmes, on peut se présenter comme des exemples vivants de je ne vis plus du tout sur l'ancien paradigme. Mais comme on ne sait pas ce qu'est le nouveau paradigme, on ne va pas se mentir. On a des idées, mais nos idées, pour l'instant, elles sont encore issues de l'ancien. Soit elles sont en contradiction, on essaie de contrer l'ancien, un peu comme un adolescent et son parent, hein, toxique. Je vais faire autrement, je vais faire mieux, non, comme c'était comme ça, moi je fais comme ci. Mais du coup, ça part pas non plus de bon endroit. Soit on revient sur des conceptions plus anciennes de la société, plus nanani, à l'Antiquité, dans les tribus, ceci, cela, enfin bref, ça reste très éloigné de nous. Et en réalité, ce qui nous est proposé, c'est de bâtir sur cette réalité actuelle un modèle de société qui convienne. Et il faut avouer que ça part dans tous les sens. Et comme chacun veut trouver sa place et qu'on nous a fait grandir dans le terreau de l'individualisme, chacun veut exprimer sa particularité
et en même temps qu'il y ait des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident comme ça, de prime abord, mais on devrait vraiment réfléchir à l'échelle globale, hein, et collective, dans pas trop longtemps, sur la société qu'on veut vivre. C'est même pas bâtir, mais qu'on veut vivre au quotidien. Et des choses auxquelles il faut dire non. Oui, le mental n'est pas ravi parce que bah, le mental est recréé sur l'ancien. Et le problème, c'est ça, c'est de ne plus alimenter ce plan mental pendant un temps, d'être dans une forme d'ignorance totale, de stupidité, on dit, d'être OK, de juste attester que là, on doit retourner dans le magma, quoi, dans le vide, dans le tout, dans... Il va falloir un temps de d'inconnu avant qu'il y ait vraiment une nouvelle idée qui puisse émerger. Parce que ce que je vois, c'est que la nouvelle idée, elle ne peut émerger que du vide. Tout le reste, c'est comme si c'était un enchevêtrement qui venait toujours du même fratras de trucs, en fait, d'énergie et d'idées. C'est un peu comme si, pour accéder à d'autres dimensions, ben oui, il faut libérer la place en soi et dans sa vie pour que vraiment puisse entrer avec nous de nouvelles données, de fréquence et qui alimenteront aussi le plan mental, mais pas dans une réflexivité comme ça, un peu sur ce qu'on connaît déjà, du coup, mais à travers la conscience. C'est vers ça qu'on va. C'est le problème, on en revient de cette idée de la rationalité supposée de Platon, Descartes, etc., etc. En fait, c'est cette fausse, et j'en reviens encore ça, mais c'est des hommes. Imposer des idées, imposer un cadre qui est rassurant, paternalisant pour beaucoup de personnes qui, en plus, comme les pères dans ces sociétés, sont un peu déficients, ben, beaucoup de gens sont en manque de cadre, de quelque chose de stable, qui les rassure, qui les protège. Donc ça, c'est projeté sur l'extérieur. C'est pas internalisé suffisamment chez les personnes. Ouais, ils ont l'air d'agiter des trucs genre oui, ça, quoi, ce père intérieur, il faut vraiment le consolider, en fait. J'ai l'impression que la mère divine, elle s'est déjà déployée de ouf dans nos existences, genre, hey, c'était moi, le féminin. Le masculin, un peu moins. Le masculin, il est tout doucement en train de se rendre compte qu'on ne peut plus agir comme avant, en fait. Complètement. Et que même les résultats, d'ailleurs, seront différents. C'est pour ça qu'on presse les gens et les choses comme des citrons, même les matières premières, parce que c'est plus comme avant. Même énergétiquement, c'est plus cohérent et c'est plus accepté. Et je sais pas expliquer, mais à un autre niveau, il y a une autre balance, une autre justice, il y a un autre équilibre invisible pour nous, dans la cohérence des mondes et des forces, qui fait que, bah non, en fait, on n'est plus là-dessus, donc il faut faire une page blanche, c'est ce que je vois. C'est comme la respiration, là, on est dans la respiration, et dans un moment de vacuité qui est nécessaire après avoir été dans un tourbillon incessant d'activités, même mondiales, hein, et personnelles. Il y a un temps de retour à soi qui est nécessaire, et il y a un temps de... Je vois une personne en train d'effacer un tableau et qui redevient tout blanc, quoi. Je ne sais plus, les phases de développement personnel qui sont critiques et intéressantes, c'est quand tu commences à dire je ne sais plus qui je suis. Là, ça devient intéressant. Là, en général, tu commences à toucher voilà, des parts plus intéressantes, vraiment plus intéressantes, qui, qui requestionnent le tréfonds de notre construction. Je sens quelque chose de vraiment très...
stable, je sais pas expliquer, mais très, on dirait presque du plomb, mais pas dans un sens que c'est désagréable, mais genre doux. En fait, quand toi, tu es tellement fort quelque part et tellement posé, tellement ton assise, tu peux tout laisser ouvert. C'est comme si tu avais une maison, une construction qui est tellement solide que tu peux laisser des fenêtres ouvertes et la porte, de toute façon, il n'y a rien qui peut être cassé de ça. Ils me disent, voilà, l'instinct de protection, il est normal, mais c'est un peu comme si nous, je vois, on clouait, alors qu'il n'y a pas de tempête, des planches sur nos volets, on filtrait la lumière, non, attention, on rentre pas, tu sais, il y a un tout petit ray de lumière en dessous de la porte, limite on met encore un truc pour pas qu'on ait froid. Si nous qui ne laissons pas entrer l'information et qui nous calfeutrons dans une ancienne petite maison, une ancienne petite version de nous-mêmes, qui peut être clairement emportée par le vent, alors qu'on a un territoire beaucoup plus étendu qui nous attend et qui ne demande qu'à être découvert. Je sens que beaucoup de gens sont là. C'est vraiment, ça me montre ça, que beaucoup de gens sont là un peu à la croisée des chemins en mode, tu sais, il y a une petite réflexion sur son passé à se dire oui, mais avant, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait confiance, quand j'ai fait ci, nanani, il y a de l'hésitation encore à passer au nouveau complètement et à lâcher. Donc être dans l'état de vastitude, de vacuité totale, c'est aussi ça en fait. C'est accepter la feuille blanche pour un temps. Et de prendre le temps de digérer chaque info, chaque bribe, chaque brin, chaque... En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours persuadé que si on va vite ou qu'on a vite une réponse ou qu'on résout vite un truc, tout le reste de notre vie va s'arranger, alors qu'en fait, c'est un état d'être très particulier qui a créé tout ça. Cet état d'être ne tient pas qu'à une circonstance et il est loin de pouvoir se résoudre en allant juste trouver la réponse à un écran de l'équation. Et dans la prochaine captation, ils m'ont donc dit que on va parler de la fusion avec le divin. La fusion avec le divin, puisque, ben, oui, après la vacuité, il y a un choix de complètement s'allier à cette part de mystère, finalement, et de ne faire qu'un avec la vie. C'est pas encore une évidence, hein, ça, c'est certain, mais voilà, ça va par là en tout cas. Donc ça redit profiter des espaces vides, des moments où il n'y a rien à faire, des espaces en relation pour certains, certaines, des espaces sans travail, sans argent, sans bénéfice. Ouais. Je sens que voilà, faut faire confiance à l'existence de ramener ce qui est le bienvenu sous la forme que l'existence trouvera intéressante et pas notre ego. Parce qu'évidemment, notre ego, il veut gagner la bataille. Donc, j'ai pas d'argent, bah, moi, l'héroïne, je vends ceci, cela, il m'arrive ça, je réussis à accomplir, je sais pas, telle ou telle chose. Et donc, ça, c'est la volonté de l'ego. Il veut, à travers son sentiment de médiocrité, un peu, hein, qui est typiquement humain, ils sont tous un peu nuls, briller. Donc, s'il se crée des problèmes, c'est pas mal, parce que du coup, quand il ressort des problèmes, ben, c'est le héros. Tu es le héros de ta propre histoire, tu vois. Quand tu te crées un problème et que tu arrives à le résoudre, waouh, t'es quelqu'un, quoi. T'es la grande résolveuse de problèmes, quoi. Je rigole, mais c'est vrai qu'on joue un peu à ça tous. Donc c'est un peu aussi si on laissait les problèmes dans leur coin pour un temps et qu'on arrêtait d'en recréer des nouveaux. Et dans cet espace de vide, peut-être juste déjà observer ce qu'on avait créé, faire un peu le ménage, se dire, bon, ça,
Ça n'a plus qu'à moitié quand même. Il y a une faculté, vraiment, c'est une faculté à se brancher ailleurs. Oh purée. Ah ouais, je sens bien passer l'énergie. Donc voilà. Pour fusionner plus tard avec l'existence, mais là c'est un peu tôt, mais la semaine prochaine, hein, on sera prête, c'est sûr. Je n'en doute absolument pas. C'est la fusion amoureuse, oui, la fusion totale, avoir complètement confiance en ses capacités à l'instant T de résoudre n'importe quel problème, surtout qu'on n'a même pas à le résoudre, en fait, on a juste à le vivre. Parfois, c'est bien de se casser la gueule, parfois, on a besoin d'aide, parfois, on doit complètement sortir d'un système pour faire revenir l'abondance. Parfois, on ne voit pas que l'argent il est là au bout de notre nez, ou que quelqu'un s'intéresse à nous. Hein. Pour les gens qui cherchent une relation, ben, peut-être la personne elle est juste là à côté, mais vous la dédaignez. Euh, Faire confiance, voilà. Ils sont là d'un petit instant dans le désert, nous vous fera le plus grand bien, en fait. Un peu de vide, un peu de déconnexion, pas trop de réseau, pas trop d'infos, de lecture, pas trop de rien, en fait. Tout minimiser pour un temps. Aussi pour que le circuit nerveux ait le temps de récupérer. Parce que nos terminaisons nerveuses, qui sont l'influx quand même de la vie, qui passe à travers nous, donc c'est quand même pas rien, si elles sont saturées par les mauvaises informations, elles ont du mal à nous communiquer des bons élans. Donc je vois des gros gâteaux à la crème, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air de ça, qu'on est un peu entarté, enfin voilà. Donc il faut vraiment, vraiment déstocker. Nos affaires aussi, hein, on peut y aller vraiment gaiement. Ça peut nous donner un élan de liberté aussi. Donc voilà, sur le moment, à la semaine prochaine. Bon bah, ok, ça va, enfin, merci, François, bon week-end. De plus en plus insolent, je trouve. Je vais juste couper du coup.